Je me suis vraiment demandé si je devais faire une vidéo sur ce sujet. Et oui, tout le monde en parle, tout le monde en va de son avis. C'est le grand sujet du moment qui, comme toujours, divise tout le monde. Alors je me suis demandé si je devais le traiter. Mais en écoutant les médias mainstream et les médias alternatifs, j'ai constaté que ça allait bien plus loin qu'une simple élection présidentielle. J'ai vu ce jeu de force qu'on peut constater en observant avec la connaissance du yoga intégral, avec la vision du yoga intégral. J'ai alors compris que ce sujet est peut-être le plus important de toutes ces dernières années et qu'il y a une force évolutive à l'œuvre qui nous fait un gros clin d'œil à travers cet événement et surtout qui nous montre que Trump est sous le regard de la mère divine. Alors oui, c'est l'événement dont tout le monde parle, tout le monde a son truc à dire dessus, il y a des dizaines de vidéos dessus, et vraiment je me demandais si c'était nécessaire d'en parler. Et puis, j'ai quand même ouvert une section géopolitique spirituelle sur la chaîne Mère Divine pour parler justement des événements mondiaux importants. Et eh bien, celui-ci est particulièrement important. Vu tout ce qui se dit, vu les points de non-retour dans les dialogues qu'il peut y avoir et les points Godwin qui sont dépassés, mais totalement, je me suis dit que bon, il était peut-être intéressant de l'aborder sous le regard du yoga intégral et sous le regard de la géopolitique spirituelle. Parce que il y a des moments dans l'histoire vraiment importants. Et je ne dis pas importants pour l'histoire en elle-même nécessairement, mais sous le regard du yoga intégral, on regarde l'histoire plutôt sous son aspect évolutif. Et il y a des moments particuliers dans l'histoire pour l'évolution de l'humanité. Et vraiment, celui-ci me paraît un énorme moment de cette histoire de l'évolution. Dernièrement, je t'ai parlé d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Sri Aurobindo et l'avenir de la Révolution française. Dans ce livre, donc des extraits du cycle humain et de l'unité humaine, écrit par Sri Aurobindo, donc, il est question, à un moment donné, Sri Aurobindo parle de la Révolution française, parle de 4 individus qui ont participé à cette Révolution française, dont Bonaparte, Napoléon. Et Sri Aurobindo dit que Napoléon a été utilisé par l'un des aspects de la mer pour faire un bond évolutif. Donc, il est bien évidemment clair que Napoléon, c'était pas un gentil. Et pourtant, la mer l'a clairement utilisé pour quelque chose de bien précis et de bien spécifique pour faire un bond évolutif, tout simplement. Eh bien, je pense que l'événement, cette élection de Donald Trump, est ce type d'événement. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais essayer de tenter de te montrer, avec mon point de vue personnel, avec je ne prédis pas le futur, je regarde juste les événements, je regarde juste les forces qui sont en jeu, et j'essaye d'en tirer une petite vision, qui est ma petite vision personnelle. Donc la première constatation qu'on peut faire, c'est qu'il y a vraiment un jeu de force dans cette élection. Et pas des petites forces, c'est des énormes forces. Mais commençons par le début. Avant les élections, j'ai écouté les médias mainstream et les médias alternatifs, les médias citoyens. J'ai écouté les médias mainstream français puisque mon anglais est trop petit pour pouvoir écouter les médias américains, mais grâce aux médias alternatifs, j'ai eu des traductions et des retranscriptions de ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, dans les médias mainstream américains, il semble qu'il y ait à peu près 89% des médias américains, des médias mainstream américains, qui étaient contre Trump. Et donc dans les mêmes proportions, qui étaient pour Kamala Harris. Donc ça interroge déjà. Comment est-ce que c'est possible que autant de médias américains soient contre un seul et même une seule et même personne? Bon, après, quand on sait à qui appartiennent ces médias,
c'est un peu plus logique. Mais regarde, en France, la propagande en France sur les médias mainstream, c'était la même chose. Alors je ne connais pas les proportions en France, mais à mon avis c'était très similaire, voire même peut-être plus. Et c'est assez symptomatique parce que ces médias sont entre les mains de milliardaires. Et donc, qui œuvrent pour leurs intérêts, bien évidemment, qui œuvrent pas du tout pour nos intérêts, donc qui balancent une propagande. Et donc la propagande dans cette élection, c'était voter Kamala Harris. Donald Trump est un méchant. Et à tel point que les propos qui ont été tenus sur les chaînes mainstream, en tout cas en France, j'ai pas trop écouté ce qui s'est dit aux États-Unis à vrai dire, mais en France, là il y a un gros pétage de câble. Quand on compare Donald Trump à Hitler, mais avec des propos tellement tout petits, sans argument, en disant voilà, alors lui il est descendu d'un avion, lui pareil, enfin, il n'y avait pas de sens dans ses propos. Le point Godwin était franchi allègrement sans que ça pose de problème à quiconque. Donc il est évident que Donald Trump n'est pas un ange, c'est pas le sauveur du monde. C'est pas un grand monsieur qui va sauver la planète. Et pourtant, à écouter tous ces médias, c'était vraiment mais le diable, l'homme qui allait détruire le monde. Et donc j'ai commencé à me pencher un peu plus sur la chose. Parce que ces médias mainstream, ce sont les porte-paroles de ceux qu'on appelle les mondialistes. Des gens comme Bill Gates, Soros, Davos, le Forum économique mondial, avec Klaus Schwab, Van der Leyen, enfin la Commission européenne. Tout un tas de gens qui sont sous domination américaine, mais des anciennes familles américaines, les Trump, les Bush, les Biden, les Obama, qui ont une politique très claire. Wokisme, guerre, domination des peuples par la propagande, par la culture, par l'économie, par tous les moyens possibles, la domination des peuples, dont le peuple européen qui est entièrement sous la domination de l'Amérique, de cette Amérique d'avant Trump. C'est eux qu'on appelle les mondialistes, qui ont une politique où tout le monde devrait s'habiller pareil, tout le monde devrait penser pareil, tout le monde devrait vivre pareil, tout le monde devrait être pareil. Alors bien évidemment, dans le yoga intégral, ça paraît incongru de dire ce genre de choses et même carrément stupide. Parce que chaque individu est absolument unique, est une parcelle du divin, qui exprime une parcelle du divin, enfin qui exprime le divin sous une forme bien spécifique dans une individualité. Alors vouloir faire en sorte qu'il y ait une uniformisation des peuples et des cultures, non, non, non. Donc en gros, tout ce qu'on vit en Europe, tout ce que les Américains vivent et tout ce que l'Occident vit, c'est la même politique. Cette même politique mondialiste. Et donc, écouter les médias mainstream faire cette propagande, d'un seul coup, j'ai vu une peur panique que cet homme, Donald Trump, devienne président. Parce qu'il y a un plan bien huilé dans les partis mondialistes. Un plan tellement huilé qu'il ne se cache même plus. Va voir sur les sites de Bill et Melinda Gates, sur leur fondation, va voir le site du Forum économique mondial, va regarder tout ça. C'est dit, c'est même pas caché, quoi. Tout est dit dedans, quoi, en fait. Et ce clan a tellement pris l'habitude que sa propagande fonctionne, que, en utilisant bien évidemment les médias mainstream, où on peut dire tout et son contraire, le lendemain on l'a oublié, hein. Sauf qu'il y a un paramètre qu'ils ont omis, c'est Internet. Sur Internet, on n'oublie pas. Sur Internet, on peut prendre une vidéo de ce qui a été dit à la télé le jour J, et le lendemain, montrer que le discours était complètement inversé. C'est-à-dire que tout le monde maintenant a accès aux mensonges
de ces médias mainstream et aux mensonges de ces politiques qui disent tout et son contraire et qui ne se cachent même plus, justement, dans leur manigance. Et donc, à travers ces médias mainstream, j'ai commencé à avoir une peur panique. Une peur panique que Trump passe, vraiment devienne président. Donc ça m'a interrogé. Qui est ce Trump et pourquoi il fait si peur? Donc quand tu observes un petit peu, quand tu étudies un petit peu Trump, il a été président il y a 4 ans, il prétend qu'on lui a volé l'élection, ça c'est quelque chose qui peut se discuter. Il y a eu de très bonnes analyses pour dire que oui, effectivement, il y a eu des malversations au niveau du vote, mais peu importe. Pendant 4 ans, il a créé son équipe, il a créé la suite, celle qu'on a vue là maintenant. Et qui est l'équipe de Trump? Qui est derrière Trump? Donc derrière Trump, il y a déjà son vice-président, Vance. Vance qui est limite plus fou furieux que Trump. À côté, il y a Musk. Musk qui en veut à mort au wokisme et au clan Biden, enfin tout ce clan mondialiste. Il en veut à mort pour une simple raison, c'est que l'un de ses fils a changé de genre. Et ce monsieur Musk est Asperger. Donc lui, quand il a un truc en tête, c'est pas à moitié, il va aller à fond, quoi. Et donc, il est fou furieux que le wokisme ait fait changer le sexe de son fils. Et donc, il a clairement dit qu'il allait les détruire. Bon, c'est clair que c'est des personnages un peu particuliers, tout ça. Et puis, à côté, il y a Kennedy. Kennedy qui n'était pas du tout dans le clan de Trump et qui, du jour au lendemain, a dit « je me rallie à Trump ». C'était pas du tout dans le parti de Trump, pourtant. C'était presque l'opposé même de Trump. Mais il a vu quelque chose. Et Kennedy, ce Kennedy-là, a un gros contentieux avec le clan mondialiste qui, selon les dires de Kennedy, a fait tuer JFK. Donc là, on voit se dessiner quelque chose d'un petit peu particulier, c'est-à-dire Trump qui veut démanteler tout ça, Musk qui veut démanteler tout ça, Vance qui veut démanteler tout ça, et Kennedy qui veut démanteler tout ça, plus d'autres personnes que je ne vais pas citer. Et qui, en gros, si cette équipe-là arrive à la présidence, ça sent sacrément mauvais pour le clan mondialiste. Mais alors, ça sent vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Parce que Musk veut virer tout l'État profond. Alors l'État profond, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fonctionnaires, entre guillemets, qui, quels que soient les présidents, vont rester en fonction. Et qui, depuis des décennies, en fait, suivent le plan du clan mondialiste. Donc Musk, lui, il veut faire comme quand il a récupéré X, enfin Twitter, il a viré les 3/4 des personnes, parce qu'il savait que X, enfin Twitter, était littéralement vérolé, et il a viré jusqu'à ce que ça arrive à un point d'équilibre, c'est-à-dire qu'il a gardé que tous les geeks, ceux qui font tourner la boutique en fait, tout simplement. Et tous les inutiles et tous les maniganceurs ont été licenciés. Et donc il veut faire la même chose avec l'administration américaine, avec l'État profond américain. Kennedy, lui, veut s'attaquer à Big Pharma, c'est-à-dire les Pfizer et compagnie, et il veut démonter tout ça. Il veut les mettre en procès, vraiment. Puis pas des petits procès, c'est vraiment... Là, il veut démanteler carrément cette industrie-là, quoi. Plus toute l'industrie de la malbouffe aux États-Unis, qui est quand même... Il suffit de le regarder, hein, l'obésité est une énorme catastrophe aux États-Unis. Et donc, il veut démanteler tout ça. Quant à Trump, il veut devenir souverainiste sur son pays, en fait. S'occuper de son pays. Arrêter les guerres, arrêter de faire n'importe quoi, en fait. Arrêter cette politique mondialiste et s'occuper de son pays. En fait, avec les BRICS, l'arrivée des BRICS qui est en train d'arriver vraiment avec une force assez puissante, Trump sait pertinemment que
l'empire américain est en déclin. Quoi qu'on en dise, ils arrivent à maintenir un minimum les choses, mais ça n'empêche que c'est un empire en déclin. Sur 1000 sujets, c'est un empire en déclin. Oui, il a servi encore l'Europe, oui, il a servi encore pas mal de pays, oui, il a fomenté des guerres qui ont déstabilisé pas mal de choses, mais il n'empêche que c'est un pays en déclin. Enfin, il vaut mieux pas que l'Amérique soit en guerre pour le moment, quoi. Elle fait des guerres de proxy, c'est-à-dire qu'elle va envoyer d'autres pays faire la guerre à sa place, comme en Ukraine par exemple, envoyer des armes, s'enrichir grâce à ça, et puis une fois que tout est détruit, venir avec ses industries pour tout reconstruire, prendre possession du pays. C'est ce qu'ils font à chaque fois, hein. Mais ça devient compliqué pour eux, parce qu'ils ont du mal à suivre. Parce que la majeure partie du mensonge se trouve aux États-Unis. Et si on regarde les choses sous un regard du supramental et du yoga intégral, eh bien ce mensonge est en train d'être démantelé en fait, tout simplement démantelé. Et donc, Trump a été élu. Alors que tout le monde, les médias disaient non, impossible, Kamala Harris, ça va gagner, tout a été essayé en fait, hein, même 2 tentatives de meurtre sur Trump. Et il a finalement été élu avec une victoire vraiment écrasante. Enfin, je rappelle quand même que le clan Biden, enfin Biden tout court, est un monsieur sénile qui a été au pouvoir, qui était président du pays, l'un des pays les plus puissants du monde. Ils ont mis un bonhomme sénile. Donc là, ça pose la question, qui était au pouvoir en fait? Qui gouvernait? Alors beaucoup disent que c'était Obama qui était au pouvoir, qui tenait les rênes. Et puis, dans la hiérarchie, dans leur hiérarchie, quand Biden donc a été classé sénile officiellement, on a pris Kamala Harris, alors que Kamala Harris n'était pas la plus élevée dans la hiérarchie. Et pourtant, c'est elle qui a été choisie. Bref, on va pas refaire toute cette histoire, c'est pas le propos de cette vidéo. Je rappelle un petit peu certains des faits pour aller un petit peu plus loin. D'un seul coup, si tu veux, on voit que ces 2 forces se sont affrontées et que jusqu'à présent, c'était la force mondialiste qui a dominé toutes ces décennies. Toutes ces décennies, c'est la force mondialiste qui a gagné pratiquement toutes les élections, à part au moment où Trump est arrivé au pouvoir la première fois, mais il s'est fait tellement laminer de tous les côtés qu'il n'a pas pu faire grand-chose. Il faut bien regarder une chose, cette force mondialiste, elle a une incidence sur une grande partie du monde, notamment l'Europe, notamment nous, Français. Et pour la première fois, tu as une force opposée qui a gagné sur cette force mondialiste. Alors, si on regarde les choses à un autre niveau, donc au niveau occulte, on va dire que les mondialistes, c'est les forces adverses principalement. On pourrait qualifier aussi Trump d'une force adverse, mais une force adverse dissidente, on va dire. Mais il n'empêche que si on regarde les choses sous le regard de la terminologie de la mère de Sri Aurobindo, l'Azura du mensonge domine le clan mondialiste. Toute cette politique de domination du monde, elle est assez visible. Enfin, si on ne se voile pas la face, si on regarde les choses telles qu'elles sont, le clan mondialiste, avec toute cette propagande, Hollywood, l'économie, le dollar prédominant, le wokisme, BlackRock qui impose à toutes les entreprises ce fameux wokisme justement, les minorités comme ils disent. Eh bien ça, c'est stoppé net d'un seul coup par Trump. C'est stoppé net, on le voit en fait par la réaction. Attali qui dit qu'à partir de maintenant, les États-Unis ne sont plus une démocratie comme on l'a connue,
tous les médias qui disent que Trump va démanteler toute la démocratie américaine comme on l'a connue. Et c'est vrai. C'est vrai que Trump va essayer de démanteler tout ça. Et pour ma part, j'y vois vraiment un immense changement. C'est-à-dire que, à travers cet événement, comment je vais dire ça, le mensonge s'est pris une énorme claque dans la gueule, quoi. Tu te rends compte que pendant des décennies, les médias mainstream, je vais parler des Américains, mais c'est la même chose chez nous, les médias mainstream venaient avec leur propagande, et cette simple propagande a fait élire plusieurs présidents. Elle a influencé, parce que ce sont quand même des machines d'ingénierie sociale bien huilées quand même maintenant, les médias. Il y a des études scientifiques qui sont faites sur la psychologie des gens, sur la manipulation des gens, et quand tu regardes la manière dont les médias mainstream fonctionnent à présent, avec cette propagande qui est répétée encore et encore et encore, je l'ai vu plus d'une fois en discutant avec des gens sur des sujets d'actualité, et ils te parlent avec une certaine terminologie, avec des mots spécifiques. Et puis tu parles à une autre personne, il te reprend les mêmes mots identiques, les mots identiques qui sont propagés à travers la télé. Là, on disait Trump c'est le méchant, et tout le monde a dit Trump c'est le méchant. On fait une étude Ipsos qui vaut pas grand-chose, mais enfin ils ont fait une étude Ipsos, tu as 70%, je crois, des Français qui disent que c'est une catastrophe que Trump soit élu. Pourquoi? Parce que les médias ont dit c'est une catastrophe que Trump soit élu. Eh bien là, c'est leur défaite. C'est leur défaite parce que Kamala Harris a utilisé les médias mainstream pour faire sa propagande et sa campagne, comme ça a toujours été fait. Et comme ça a toujours fonctionné. Sauf que cette fois-ci, le président, enfin le candidat en face, n'a pas utilisé ces médias-là, puisqu'il de toute façon, il se faisait descendre dans ces médias-là. Il a utilisé les médias citoyens, les médias alternatifs. Les Tucker Carlson, qui sont sortis des grandes chaînes télévision pour créer leur propre chaîne individuelle et citoyenne sur X, qui regroupe des millions de personnes, qui est écouté par des millions de personnes. Et donc Trump a fait sa campagne sur X et sur les médias alternatifs. Et ça a marché. C'est là où, justement, il y a plusieurs victoires dans cette victoire de Trump. Il y a plusieurs victoires de la vérité à travers cette victoire de Trump. Je ne dis pas que Trump est dans le clan de la vérité. Je dis que les actions qu'il a mises en place ont démasqué le mensonge. Et à la place de ce mensonge, on a vu émerger la vérité. C'est-à-dire qu'il y avait des manipulations, des malversations, et que tout l'électorat américain a vu la chose. Enfin, il faut arrêter de nous prendre pour des demeurés quand même. Je veux bien qu'il y ait encore une grande partie de la population qui écoute les médias mainstream, qui écoute BFM et qui disent oui, voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. Mais toute la nouvelle génération, c'est fini. La nouvelle génération n'a plus de télé. Et ma génération, c'est pareil. On s'informe plus du tout de cette manière-là. J'ai plus de télé depuis des années chez moi. J'ai choisi mes médias. Et j'écoute encore les médias mainstream à travers Internet. Des petites bribes, des choses qui sont dites un jour et l'inverse le lendemain, pour bien voir que ce sont des malversations. Et quand je m'informe à présent, je ne vais pas uniquement aller voir l'aspect conspirationniste, je vais aller voir les gens de tous bords pour voir ce qu'ils en disent. Les gens qui ne pensent pas du tout comme moi ou les gens qui pensent comme moi. Et ainsi, je vais me faire une vision de ce qui est vraiment le plus proche de la réalité, à savoir les gens. Et les gens ont dit stop à tout ça aux États-Unis. Donc c'est un grand changement. C'est un grand changement qui peut présager des choses intéressantes parce que à partir de maintenant, l'Europe n'a plus le soutien de son maître américain. Ben oui, puisqu'il n'est plus à la présidence. Maintenant, c'est Trump. Et Trump, l'Europe, il n'en a rien à faire. Notre Macron, qui s'est mis à quatre pattes instantanément,
mais le Trump, il n'en a rien à faire. S'il y a Musk à côté de Trump, vu ce que l'Europe a voulu faire à Musk, avec les Thierry Breton et les Van der Leyen, qui, elle, sait parfaitement qu'il ne faut pas trop faire n'importe quoi. Mais ça va être compliqué pour eux. Parce qu'il n'y a pas de clan mondialiste aux États-Unis actuellement. C'est fini. Alors qu'est-ce qui va se produire? C'est la grande question. C'est la grande question parce que il ne faut pas mésestimer le clan mondialiste. C'est un peu comme un animal blessé qui est acculé. Et comme on le sait tous, c'est à ce moment-là où l'animal est le plus dangereux. Donc qu'est-ce que va faire ce clan-là? Ça, je n'en sais rien. Ça sent mauvais pour ce clan-là parce qu'il y a quand même un certain nombre d'affaires qui sentent mauvais pour eux. Epstein, le fils de Biden, qui est quand même sacrément mouillé dans des histoires bien qui sentent mauvais, P. Diddy, et puis tant d'autres, quoi. Mais rien que Epstein, P. Diddy, c'est la majeure partie du showbiz et de la politique qui tombe. Et pas de n'importe quelle politique. C'est-à-dire le clan mondialiste tombe. Mais quand je dis le clan mondialiste, c'est pas que aux États-Unis. Parce qu'il y a des dossiers sur tout le monde, en Europe. Et si Kennedy fait tomber Pfizer, mais c'est Van der Leyen qui tombe derrière. Parce que elle n'est pas très claire dans toute cette histoire Pfizer. Donc en gros, c'est pas un tout petit événement, l'élection de Trump. S'ils mettent en application leur plan, effectivement, c'est le monde occidental comme on le connaît qui tombe. Ce qui est une très bonne chose, soit dit en passant. Après, est-ce que Trump et ses compères vont être le sauveur du monde? Je pense qu'il faut être un petit peu les pieds sur terre. Mais ça peut ouvrir une porte, en fait. Je vois ça, moi, comme une porte qui s'ouvre pour nous, individus, pour reprendre le pouvoir, en fait. Enfin, c'est même pas reprendre le pouvoir. C'est retirer le pouvoir à ces entités qui n'en ont jamais eu. Parce que si on regarde les choses sous le regard du yoga intégral, le pouvoir, c'est le divin, c'est la mère divine. Ce ne sont pas ni ces humains qui se prennent au-dessus qui se croient au-dessus de tout le monde, ni ces forces adverses qui ont dominé en grande partie la manifestation depuis bien longtemps. Alors je dis pas que le game il est plié, je dis c'est une porte évolutive qui vient de s'ouvrir et que on peut s'engouffrer dedans individuellement et collectivement. Sachant que dans cette porte pour la vérité, encore une fois, nuançons mes propos, je nuance mes propos, ce que je vais dire là, je n'encense pas ce que je vais dire. C'est-à-dire là, je vais parler de X et je n'encense pas X. J'ai encore été naviguer un petit peu sur X et il y a des trucs qui puent fort sur ce réseau social, puisque c'est la liberté d'expression dans sa totalité, soi-disant. Il y a des choses qui puent fort, soyons très clairs. Mais par contre, c'est quand même un nouveau moyen d'expression pour divulguer des choses qui jusque-là avaient du mal à être divulguées. Et donc, il y a Trump qui parlait de quelque chose qu'il appelle le free speech. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont pris part à la propagande ces dernières années sont passibles de prison et d'amende très très forte. Et donc, ça veut dire que à partir de maintenant, il va être beaucoup plus compliqué de manipuler l'information comme ça a été fait depuis tellement d'années. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais rien. Je ne suis pas en train de prédire quoi que ce soit. Je suis en train de dire ce qu'ils aimeraient faire. A priori, pour moi, c'est tellement énorme que j'ai la sensation vraiment que ces gens-là mettent leur vie en jeu. Étrangement, j'ai vraiment la sensation qu'ils ont décidé de mettre leur vie en jeu. Parce que s'ils démantèlent tout ça, c'est
effectivement les pseudo-grands de ce monde qui tombent. Enfin, si on met la liste d'Epstein, il y a un paquet de monde qui tombe là. Là, il y a les gens de très 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 haut niveau politique, qui tombent dans des affaires qui semblent vraiment mauvais. P. Diddy, une fois que la liste sort, c'est les 3/4 du showbiz américain qui tombent, mais pas que américain, pas que américain. Donc, cette élection est un moment intéressant. Alors, Trump, sa présidence prendra effet à partir du 20 janvier. Entre maintenant et le 20 janvier, je ne sais pas ce qu'il va être capable de faire, je présume qu'il est en train de préparer les choses. Tu sens qu'ils sont tous sur les starting blocks dans son clan, et que dès que ça va être possible, ça va aller très très vite. Tu sens que de l'autre côté, c'est la panique totale, parce que si les plans de Trump sont mis en application, ouf, ça va faire mal. Et que, pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas si ça va péter un câble du côté mondialiste et qu'ils vont vouloir buter tout le monde. Mais il y a un côté quand même échec et mat dans le jeu de Trump. Il a pris Vance en tant que vice-président. Vance, il est limite plus radical que Trump. C'est-à-dire que, admettons qu'ils arrivent à buter Trump, c'est Vance qui devient président, en tant que vice-président. Et Vance, s'il devient président, ça va être pire que Trump. Musk, pour le moment, Trump est en train de le freiner, parce que si jamais il lui donne les clés du truc, il va démanteler le truc en une fraction de seconde. C'est un fou furieux quand même quand il s'y met. Quant à Kennedy, je te l'ai dit, hein, ça fait trembler toute l'industrie Big Pharma et toute l'industrie de la malbouffe, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu vois réellement le plan en lui-même, ce que ça implique. On sait quel est le problème à l'heure actuelle dans le monde. On sait qui pollue, on sait qui fait les guerres, on sait qui en profite. On sait tout. Les médias, même mainstream, nous le disent tous les jours. Et pourtant, rien ne se passe. Il y a toujours la même pollution, il y a toujours les mêmes malfrats qui se font de l'argent sur les guerres, qui ont envoyé presque 500 000 Ukrainiens à la mort parce que ça a enrichi grâce aux armes qui ont été vendues. Enfin, c'est toujours les mêmes, en fait. Depuis des décennies, c'est toujours les mêmes familles qui, depuis des décennies, profitent du malheur du monde. Eh bien, il est possible que ce temps-là soit terminé. Parce que, avec les médias citoyens, avec ce free speech, il va être beaucoup plus compliqué pour les Facebook, les YouTube, de censurer comme ils l'ont fait jusqu'à présent, de faire de la propagande comme ils ont fait jusqu'à présent, de fermer des comptes qui leur posaient problème. Ça va être bien plus compliqué. Si dans la loi américaine, il est stipulé qu'il est interdit de faire ce genre de choses, ça veut dire que la parole va se libérer et qu'il est possible maintenant de dénoncer des choses qu'on ne pouvait pas dénoncer avant. Donc c'est une période intéressante. Je ne sais pas de quoi va être faite. Je ne sais pas s'ils vont arriver à faire ce qu'ils prétendent faire. Je ne prétends pas que ce soit les gentils. Je prétends par contre que la mère divine utilise ce clan Trump pour faire une action bien précise et bien spécifique que je ne connais pas particulièrement. Je ne sais pas où ça va mener tout ça. Mais je pense qu'il est intéressant d'observer tout ce qui va se faire dans les prochains mois. Maintenant que tout ceci est dit, que peut-on en tirer sous le regard du yoga intégral et de la géopolitique spirituelle? Alors pour être franc avec toi, hier j'avais fini de tourner cette vidéo et puis hier soir j'étais en train de la monter. Et en arrivant à la fin de la vidéo, je me suis dit mais ça va pas, il manque quelque chose. Alors j'ai fermé mon logiciel de montage vidéo et puis je me suis dit on verra demain. Puis là je consulte mes mails et je vois que Pascal Emmanuel a posté plusieurs articles. Donc je vais voir sur son blog et je tombe sur un article qui parle de reprendre le pouvoir de la santé. Et il cite l'agenda numéro 1 du 6 juillet 1958. Et ce passage de cet agenda est vraiment, vraiment important. Je l'ai lu de nombreuses fois parce que j'y vois quelque chose de puissant
des pouvoirs qu'il faut reprendre. Et donc, en lisant cet article de Pascal Emmanuel, que je remercie encore une fois pour les bonnes intuitions qu'il a, qui m'inspirent beaucoup, je laisserai un lien vers son blog en description. En lisant le tout début, qui est en fait tout simplement les mots de Mère dans cet agenda, j'ai compris quelque chose. Enfin, ça m'a amené une forme de prise de conscience qui m'est tombée dessus d'un seul coup. Je vais essayer de t'en faire part. Et donc je reprends le lendemain matin ma caméra et je fais la suite de la vidéo le lendemain avec ce petit rajout qui va donner une vision légèrement différente de tout ce que j'ai dit dans les 30 premières minutes de cette vidéo. Alors, je vais te résumer rapidement ce que dit Mère dans cet agenda. Je te laisserai aussi le lien vers ce petit texte de Mère, où elle dit que quand elle est arrivée la première fois au début à l'ashram, elle a demandé à Sri Aurobindo ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse réaliser l'œuvre. Et Sri Aurobindo lui a répondu qu'il fallait avoir 3 pouvoirs pour qu'on puisse réaliser l'œuvre totalement. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir sur la santé. Alors Mère dit que, a priori, avec la sadhana et en entretenant correctement son corps, on peut reprendre le pouvoir sur la santé. Mais elle précise une chose importante à la fin de sa phrase, c'est qu'il y a autre chose. Elle dit précisément, il y a autre chose. Donc ce n'est pas quelque chose qui est uniquement individuel, c'est quelque chose qui est collectif. Le second pouvoir, c'est le gouvernement. Et Sri Aurobindo dit à Mère que la seule et unique façon de reprendre ce pouvoir, c'est d'être le gouvernement. Et ce qui m'a toujours interpellé à chaque fois que je lis ce passage, c'est que le mot être est en majuscule. Parce qu'il précise que le gouvernement, c'est pas qu'un individu ou un groupe d'individus, c'est bien plus complexe que ça. Il dit qu'il faut être soi-même le gouvernement et lui impulser l'orientation. Vaste programme. Et le dernier pouvoir, c'est le pouvoir sur l'argent. Et Sri Aurobindo dit à Mère que pour le moment, il ne sait pas ce qu'il faut faire pour reprendre ce pouvoir. Alors Mère, toujours à sa manière, va en transe et va voir ce qu'il en est exactement. Et elle arrive dans une sorte de grotte. Elle explique que c'est probablement dans le subconscient, voire peut-être dans l'inconscient. Et elle se trouve nez à nez avec un immense serpent noir qui fait à peu près la taille de 7 étages. Et qui lui dit, non, tu ne peux pas passer. On m'a demandé de t'empêcher de passer. Alors elle dit, mais qui est ce on? Qui sont ces gens qui ne veulent pas que je passe? Et le serpent lui dit que c'est les Asuras qui sont en charge de l'argent. Et donc elle demande quand même au serpent, comment peut-on reprendre le pouvoir sur l'argent? Et là le serpent lui dit qu'il a entendu une conversation, donc une conversation de ses maîtres asuriques, disant que pour pouvoir reprendre le pouvoir sur l'argent, il fallait reprendre le pouvoir sur la sexualité. Mais pas sur la sexualité individuelle. Le serpent lui dit que celui ou celle qui aura la capacité d'avoir le pouvoir sur les impulsions sexuelles humaines aura le pouvoir de passer et donc de reprendre le contrôle sur l'argent. Là, on entre dans quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Et Mère elle-même dit, ça, c'est pas encore réalisé. Alors tu vas te poser la question, quel est le rapport avec tout ce que je viens de dire précédemment? Quel est le rapport avec Trump? Alors prenons le pouvoir sur la santé. Je t'ai parlé de Kennedy qui voulait faire tomber Big Pharma et toute l'industrie de la malbouffe. Si tu observes bien ce monde et ce système, et si tu regardes les choses sous un angle des forces adverses, de ces énergies qui souhaitent ralentir, voire empêcher le prochain stade évolutif, contrôler la santé, contrôler la nourriture,
contrôler les médicaments chimiques qui rentrent dans notre corps et qui modifient donc notre physiologie même, et donc notre psychologie même. Si je vais même plus loin dans ma logique de réflexion, la malbouffe, l'empoisonnement de toute la malbouffe, l'empoisonnement par les médicaments, empêche littéralement l'humanité de s'approcher de son être psychique, de son âme. Ça crée comme un mur qui empêche littéralement une partie de l'humanité de s'approcher de son être psychique et de son âme. Alors je sais que je ne vais pas encore une fois pas me faire des amis, mais notre planète a littéralement été empoisonnée par ces forces adverses, empoisonnée par l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique, l'industrie Big Pharma, parce que à partir du moment où on a des produits chimiques dans notre corps liés à ces médicaments, avec des molécules très particulières qui se retrouvent dans nos urines, qui se retrouvent dans nos WC et qui se retrouvent dans l'eau, on a pollué toute notre eau avec des produits chimiques et des molécules qu'on ne comprend pas encore très bien, quoi. Mais ça va même au-delà de ça. La nourriture, toute la nourriture sans exception est polluée, même la nourriture biologique, enfin la nourriture bio comme ils appellent. Cette fameuse nourriture qui est censée représenter la nourriture normale. Je vais faire une petite parenthèse parce que celle-là, je la trouve quand même assez extraordinaire. L'industrie agroalimentaire a créé une nourriture qui n'est pas bonne. Tout le monde le sait à partir du moment où on a créé un label qui s'appelle le label bio, qui représente l'ancienne nourriture de nos ancêtres, la nourriture normale, la nourriture naturelle. Et donc, en gros, on a créé une nourriture non naturelle, donc industrielle, dans laquelle il n'y a plus aucun nutriment bon pour nous, ou très peu en tout cas pas suffisamment, et dans lequel on a rajouté tout un tas de chimies qui n'ont rien à voir avec l'alimentation, qui nous rendent malades, sciemment malades, et qui permet derrière à l'industrie chimique du médicament de pseudo nous guérir. Donc cette nourriture bio, en fait, est tout aussi, enfin peut-être pas tout aussi polluée, mais largement polluée. C'est-à-dire, pour moi, je rigole à chaque fois qu'on me dit « Oui, moi je mange bio et tout ce qu'il faut », parce que il y a des études qui nous ont montré qu'il y avait des plastiques, des toutes petites particules de plastique jusqu'en haut de l'Himalaya, dans toute la mer, que l'eau qui permet d'irriguer les cultures bio est polluée, que la pluie qui tombe est polluée, qu'il n'y a pas un endroit de notre planète qui n'est pas empoisonné. Donc, on peut très bien prétendre que le bio est un petit peu mieux. Oui, il est un petit peu mieux. Il y a peut-être un petit peu moins de mauvaises choses dedans. Mais de là à prétendre que le bio est sain, non. En fait, il n'y a plus rien de sain à l'heure actuelle. Même moi, si je fais mon potager, avec les épandages autour de l'endroit où j'habite, l'eau que je vais utiliser pour arroser, donc il faut arrêter de se leurrer par rapport à ça. Notre planète a été empoisonnée. Et donc reprendre le pouvoir sur la santé, faire tomber cette industrie agroalimentaire qui empoisonne, qui rend les gens obèses, qui les rend malades, et arrêter cette industrie chimique Big Pharma qui produit des choses, certes, qui peuvent avoir des bonnes incidences sur notre santé, mais beaucoup de choses, non. Ça n'a pas de bonne incidence sur notre santé. Je suis désolé, j'ai vu trop de gens ma mère en premier, qui prend des médicaments pour un problème de santé très spécifique, qui est plus ou moins jugulé, on va dire, plutôt que guéri, mais qui crée d'autres problèmes à côté. C'est-à-dire qu'on va régler un truc et on crée des nouveaux. Si c'est ça qu'on appelle la médecine
et enfin pas la médecine, en tout cas les médicaments. Bon, j'ai un tas de questions à ce sujet. Mais je ne nie pas que la médecine peut soigner, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Par contre, je suis en train de dire que l'industrie pharmaceutique est une industrie qui peut être très dangereuse. Regarde Pfizer. Pfizer, par exemple, c'est une industrie qui a eu de nombreux procès et qui, à l'heure actuelle, dans sa logique commerciale, inclut les procès dans son business plan, quoi. C'est à la limite de la mafia, ce genre de procédé, quand même, hein. Donc, si Kennedy fait tomber ce pan de la santé et ce pan de la malbouffe, eh bien, est-ce qu'on n'est pas en train de reprendre le pouvoir, justement, sur la santé? Eh oui, tu vois où je veux en venir, petit à petit. Du coup, parlons maintenant du pouvoir du gouvernement. Avec Elon Musk et Vance et Trump, donc, ils ont bien l'intention de faire tomber ce qu'ils appellent l'État profond, c'est-à-dire ces fonctionnaires qui sont au-delà des présidents, mais qui restent toujours en fonction, même si les présidents changent, eux restent toujours en fonction, et sont à la tête des grandes administrations, notamment la CIA et le FBI, plus toutes les autres administrations, et qui empêchent littéralement toute autre politique que celle de la politique mondialiste. Et donc c'est à ça qu'ils veulent s'attaquer. Et si on regarde avec un petit peu plus de précision, cet État profond américain a des incidences sur la politique américaine et sur le gouvernement américain et sur surtout la population américaine, mais si on y regarde de plus près, cet État profond a des incidences sur l'Europe, puisque c'est cet État profond mondialiste qui domine l'Europe. Ça a des incidences sur le monde entier, parce que la domination du dollar a imposé une vision et une manière de fonctionner, à tel point que les Américains peuvent, puisque c'est avec le dollar que les transactions se faisaient, en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, sur toute la planète, ils pouvaient imposer leur domination, limite faire des procès si on ne faisait pas ce qu'ils demandaient, voire mettre des pressions économiques sur certains pays, certains États, si leur volonté n'était pas écoutée. Donc en gros, cette politique mondialiste, elle a des incidences sur absolument toute la planète. Et donc si Trump et toute son équipe s'attaquent à cette politique mondialiste et arrivent à la faire tomber, en tout cas arrivent à l'enrayer, ça aura des incidences sur absolument tout le monde. Et si tu regardes un tout petit peu plus près, est-ce que c'est pas justement ça, reprendre le pouvoir? C'est-à-dire que depuis des millénaires, on va dire, l'azura du mensonge a le pouvoir sur l'humanité et sur l'humanité au niveau politique. Cet azura du mensonge se fait lui-même appeler le Seigneur des Nations. C'est-à-dire que par le mensonge, par cette énergie du mensonge, il a réussi à manipuler toute l'humanité depuis des millénaires. Et là, si on regarde un tout petit peu plus près, Trump s'attaque à ça. Est-ce qu'il le sait? J'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Par contre, son intention, avec l'équipe de gens qui le suivent, c'est vraiment ça. Faire tomber cette forme de gouvernance pour passer à une autre forme. Autre forme que je ne connais pas. Je ne peux pas dire si c'est une forme meilleure. Ce que je suis sûr et certain, c'est que cette autre forme terrorise littéralement le clan des mondialistes. Et donc, si on y regarde un peu plus près, terrorise littéralement les forces adverses qui dominent ce clan mondialiste. Alors, la finalité de tout ça, je ne la connais pas encore. On va la vivre tous ensemble. On va voir ce que Trump va faire. On va voir les incidences que ça va avoir sur le monde. Ça en a déjà. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié un petit détail sur le pouvoir de la santé. Une toute petite anecdote qui m'a fait vraiment rire, mais j'étais complètement stupéfait de voir cette chose-là.
je regarde l'un des meetings de Trump et je crois que c'était Kennedy qui était en train de parler. Et il y a un pupitre et je vois marqué Maha, M-A-H-A. Maha en Inde, ça veut dire mère. En gros, c'est la mère divine. Quand on dit Maha Shakti, c'est la mère divine. Maha Lakshmi, Maha Saraswati, Maheshwari. C'est la mère divine. Et je vois marquer ce mot Maha sur le pupitre. Je me dis, mais qu'est-ce que la mère vient faire là? Et je découvre que c'est le slogan de Kennedy. Trump avait MAGA, Make America Great Again. Et Kennedy, son slogan, c'est Make America Healthy Again. Et ça fait Maha. J'ai trouvé ça magnifique. Bon, à présent parlons du pouvoir sur l'argent. Dans ce petit passage que je t'ai cité de du premier agenda de Mère, elle dit que pour reprendre le pouvoir sur l'argent, il faut d'abord reprendre le pouvoir sur la sexualité. Et depuis un petit moment, j'ai la sensation que s'il était possible de faire tomber toutes les personnes qui sont liées à la pédocriminalité, on commencerait à s'approcher de ce pouvoir sur la sexualité. Et je te disais précédemment que l'équipe de Trump a bien l'intention de dévoiler la liste d'Epstein. Alors je présume que tu connais ce qu'est cette affaire Epstein, qui a défrayé toutes les chroniques depuis un bon bout de temps. C'était un monsieur qui avait une île sur laquelle il accueillait des gens très importants et très fortunés et très influents pour faire des choses pas très saines et pas très belles avec des enfants. Et ça a fait trembler une grande partie de l'establishment américain parce que quand il a été arrêté, que tout un tas de documents, parce qu'il filmait tout, bien évidemment, on va dire que ça implique toutes les hautes sphères américaines et peut-être même occidentales. Donc, réouvrir cette affaire et faire tomber toutes ces personnes, waouh, quel changement! C'est-à-dire qu'en gros, chez les mondialistes, toutes les personnes les plus influentes sont impliquées. Et puis, dernièrement, il y a l'affaire P. Diddy, ce rappeur, Puff Daddy, qui a eu la bonne idée de faire des soirées orgiaques avec tout le showbiz et une partie des politiques américains, et bien évidemment de tout filmer. Et donc, il a effectivement une liste, plus les preuves que toutes ces personnes sont impliquées dans des choses bien salaces. Et donc, avec ces deux affaires, si ces deux affaires étaient vraiment sorties au grand jour, parce que soyons très clairs, Trump a été président pendant 4 ans. Trump a eu accès à des documents confidentiels, et donc il a les preuves, il a les listes, il peut les sortir quand il le souhaite, et incriminer absolument toutes les personnes qui sont liées à ces affaires bien moches. Et en faisant tomber tout ça, non seulement on fait tomber les gens les plus influents, mais en plus, on stoppe quelque chose qu'il faut vraiment stopper à un moment donné, quoi. Je sais que c'est le genre de sujet que la plupart des gens ne veulent pas entendre, mais ça fait partie des choses qu'il faut faire tomber, absolument tomber. Et ça, c'est pour moi reprendre en partie le pouvoir sur la sexualité. Et puis surtout, libérer l'humanité de ce joug vraiment monstrueux, quoi. Donc, si on résume un petit peu tout ça, Mère nous parle de reprendre 3 pouvoirs, et Trump, si je regarde les choses sous ce prisme-là, Trump est en train d'essayer de reprendre ces 3 pouvoirs. Alors je suis sûr et certain qu'il n'a jamais lu Mère et Chico Robindo, ça c'est pratiquement sûr.
Je suis pratiquement sûr aussi que c'est pas l'ange rédempteur de notre planète, quoi. Et pourtant, encore une fois, il semble que la mère l'utilise, lui. Peut-être que il a suffisamment d'intégrité dans cette personne, malgré l'apparence qu'il donne de lui-même, pour aller jusqu'au bout de cette action qui est franchement pas une petite action, quoi. Personne n'a jamais fait ça. Toute personne qui s'est attaquée à ça, jusqu'à présent, en est morte. A été assassinée euh, comme il faut. Donc il faut croire que ma vidéo s'intitule Trump sous le regard de la mère divine. Si je regarde les choses de cette manière-là, eh bien, il semble que oui. Il semble que oui, Trump est sous le regard de la mère divine. Sous la protection de la mère divine? Je ne sais pas. En tout cas, utilisé par la mère divine, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. J'ai entendu beaucoup de gens dire quelque chose qui m'a surpris dans la bouche de ces gens-là, qui sont des éditorialistes, des journalistes citoyens qui habituellement font des critiques terre à terre, de bonnes critiques, de bons reportages et du bon journalisme, mais qui ne parlent jamais ou très rarement de spiritualité. Et là, dans plusieurs bouches, j'ai entendu le mot destinée, destin, protection divine. Ça m'a surpris parce que les gens sortent ce genre de propos, c'est pas habituel. Les gens voient quelque chose, c'est flagrant. C'est flagrant à quel point c'est visible. Et de notre côté, je pense qu'il est extrêmement important d'être très, très vigilant sur tout ce qui va émerger en nous. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui vont émerger de nous, il va falloir les démasquer et les transformer, les tourner vers la mère divine en fait. Et je pense qu'il va falloir vraiment être très vigilant individuellement et collectivement. Je pense qu'il y a des fenêtres qui vont s'ouvrir dans tous les événements qui vont arriver prochainement et qu'il faudra s'en saisir. Il faudra s'en saisir d'une manière ou d'une autre, d'une manière individuelle, quand ça va être dans notre vie individuelle, et de manière collective dès que ça sera possible. Je n'ai cessé de parler d'unité ces derniers temps, et j'ai constaté que cette unité, elle se fait dans tout un tas de groupes un peu partout, pas nécessairement que autour du yoga intégral, que cette unité, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air, que ça va pas toujours être évident de faire cette fameuse unité, mais que si nous y arrivons, en face, ils n'ont aucune chance. Vraiment aucune chance. Le camp du mensonge n'a aucune chance face à l'unité. Et tout ce qu'on peut faire, nous, pour le moment, c'est continuer à œuvrer en nous-mêmes. Chaque fois qu'on voit un mensonge en nous-mêmes, le démasquer instantanément et s'en occuper. Pas le laisser passer. Vraiment faire front à ce mensonge instantanément. Le démasquer instantanément, le regarder bien en face et lui dire non, c'est terminé ce temps-là. C'est terminé en moi, ce mensonge-là est terminé. Et puis, continuons ce chemin de l'unité. Moi, pour le moment, je me préoccupe principalement du chemin de l'unité autour du yoga intégral. C'est pour ça que enfin, toute ma vie s'organise autour de ça à présent. Je sais que beaucoup d'autres font ça dans leur domaine à eux aussi. Et soyons attentifs à la suite. Soyons attentifs vraiment à chaque petit événement qui va se présenter dans notre vie individuelle et dans notre vie collective. Je pense qu'il va y avoir des sacrés rebondissements dans les prochains temps. Je pense que au niveau européen et au niveau français, ça fait pipi dans la culotte en ce moment. Parce que là, clairement, je l'ai dit et je le répète encore, mais la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Et ça va être intéressant la suite. Je te dis à très bientôt.